mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous allons parler aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, qui reste une colonie française. Macron a réussi à mettre à feu et à sang ce territoire en faisant adopter dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai 2024 le projet de loi constitutionnelle, entre guillemets, portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. L'examen de ce texte, contesté par les indépendantistes, s'est déroulé à l'Assemblée nationale dans un climat tendu, alors que de graves violences avaient lieu en Nouvelle-Calédonie et surtout dans la ville de Nouméa. Après avoir envoyé des centaines de policiers et de gendarmes et après avoir fait décréter l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, Macron a tenu à faire une courte visite surprise le jeudi 23 mai 2024 à Nouméa pour tenter de trouver une issue à la crise politique et sociale. Mais rien n'est sorti de cette journée de discussion avec les autorités du gouvernement et des représentants du peuple kanak, car Macron a campé sur sa position sans tenir compte de la demande des indépendantistes d'annuler le projet de loi. Tous les connaisseurs du dossier calédonien ont noté un retour à la situation dramatique de 1984 et à une remise en cause du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Pour s'opposer à la marche forcée de Macron, la solidarité s'est organisée en France. Je vais donc vous faire entendre des extraits du meeting que l'association Solidarité Kanaki a tenu à Paris le 25 mai 2024. Vous entendrez donc des prises de position de responsables kanaks et de personnes qui soutiennent le peuple kanak dans sa lutte pour arriver à la décolonisation de ce territoire du Pacifique. Mais auparavant, je vous propose d'écouter un entretien avec Jean-Pierre Haïfa, qui a été diffusé le 24 mai sur la chaîne de télévision Calédonia. Jean-Pierre Haïfa est l'ancien maire de Bourail, ce village où sont enterrés des bagnards algériens
qui avaient été déportés en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Jean-Pierre Haïfa est arabe et indépendantiste. Il a été l'une des personnalités non kanak qui s'est engagée dans la défense du peuple kanak. Monsieur Haïfa, vous dénoncez un passage en force de l'État depuis la tenue du 3e référendum. Selon vous, est-ce là le point de bascule dans les négociations sur l'avenir institutionnel? Alors, le point de bascule, il est sûr que l'État est sorti de son impartialité qui avait été mise en place depuis les accords de Matignon et renforcée par l'accord de Nouméa. Le positionnement donc de Sébastien Lecornu, après avoir rencontré pendant 2 heures le comité des sages à Yingen, au complet, chaque membre du comité des sages a rappelé à M. Lecornu qu'on ne passait pas en force dans ce pays, qu'il y avait une méthode du palabre, qu'on était en Océanie, qu'on n'était pas en Occident, qu'on ne traitait pas le problème de Calédonie comme on traitait le problème d'une région ou d'un département français. Donc je crois qu'il n'a pas compris. Il a peut-être écouté, mais il n'a pas forcément entendu le message. Donc il passe en force, il prend la décision d'organiser le référendum en 2022. Il y avait eu un engagement, et c'est là la perte aussi de confiance, c'est parce que la parole de l'État, je dirais, a été reniée, parce que Édouard Philippe avait pris un engagement avec les forces politiques dans un comité de suivi, je précise bien, dans un comité de suivi, que le référendum pourrait être organisé fin de l'année 2022, après les élections présidentielles et l'installation de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on était dans la période post-Covid, avec les décès, avec je dirais, les deuils et avec les levées de deuil. Donc il n'en a pas tenu compte parce que il a traité les problèmes calédoniens comme on traite les problèmes dans un département ou en Occident. Alors le président Macron, justement, est arrivé au pays avec 3 hommes chargés de renouer les fils du dialogue. En 2024, connaissent-ils vraiment le dossier? Alors, pour que ces 3 hommes puissent bien travailler, il aurait fallu, ou certainement ça a été fait, que le président Macron donne des garanties sur la loi constitutionnelle sur le dégel électoral. Alors là, quid de la réponse, parce qu'on n'a pas une réponse ferme et définitive, mais la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, et puis ça c'est vérifié, j'ai des contacts en France, que de toute façon, s'il voulait la faire passer, la loi ne passerait pas aujourd'hui, il n'aurait pas les 60% nécessaires pour faire passer cette loi. Alors, est-ce que la proposition du président de la République, c'est prendre du recul pour certainement mieux faire avaler la couleuvre à ceux qui ont défendu le dégel? C'est fort possible parce que, comme le président de la République, que j'ai soutenu, est capable de dire, de faire à sa façon, il n'écoute personne, c'est ce qu'il dit en France, mais je crois que là, on sait qu'il n'écoute personne, il n'écoute que lui. En 1988, la première mission de dialogue avait réussi à sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse. Aujourd'hui, quels seraient, selon vous, les ingrédients à réunir pour y arriver? Alors, les ingrédients, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on soit en 88 avec plus d'une vingtaine de morts avec l'affaire d'Ouvert. Je voudrais pas qu'on en revienne là. Et déjà là, avec 6 morts, c'est 6 morts de trop. Le premier mort, c'est déjà un mort de trop. Il faut savoir que quand vous avez vécu les périodes 84, les périodes 88, et que tout le monde disait on ne veut plus de ça, on ne veut plus voir ça, jamais plus ça, eh bien on est revenu, je dirais, au grand galop, parce que les incompréhensions, les manques de prise en considération, et puis aussi, je pense, les alertes. Il y a eu beaucoup d'alertes. Et la commission du dialogue qui a été nommée, c'est pas la même commission du dialogue des années 88. La commission du dialogue des années 88, c'était un pasteur, c'était un évêque, c'était un franc-maçon, et puis des hauts fonctionnaires qui connaissaient bien la Nouvelle-Calédonie. Alors là, je ne dis pas que les fonctionnaires
ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie. Rémi Basly est, je dirais, un gars qui a passé beaucoup de temps en Nouvelle-Calédonie. Avant qu'il soit nommé en Nouvelle-Calédonie, il était déjà au cabinet à Médétome, à l'époque de Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur Potier et puis Monsieur Thierse sont des gens qui ont travaillé sur le dossier calédonien. Des gens qui ont travaillé sur le dossier calédonien, y compris à l'Élysée, ils ont été, puisqu'il y en a un qui était du Conseil constitutionnel. Moi, je crois en la sincérité et à l'impartialité. L'impartialité, c'est le point aujourd'hui qu'il faut vérifier. Si l'État redevient impartial, la confiance reviendra, et à travers la confiance, après, on peut travailler. Justement, alors, au-delà d'une issue politique, il y a une question du vivre ensemble. Comment, en 1988, avez-vous vous-même réussi à le construire, à évacuer la peur de l'autre? Bien, écoutez, déjà en 1988, de 1988 à 1989, il y a eu la période d'administration directe. J'étais membre je faisais partie des 8 membres de l'administration directe. Pendant cette période d'administration directe, pendant un an, il n'y avait pas de débat politique. Il y avait un résultat de travail et ça s'est super bien passé. Mais ensuite, il y a eu tout un travail de fait. Et si aujourd'hui, dans l'intérieur, les gens de l'intérieur se regroupent, se voient, se parlent, partagent même des repas, c'est bien parce qu'il y a eu une évolution, je dirais, des états d'esprit de la population. En général, la population kanak, population autre, population calédonienne, métissée, européenne, javanaise, arabe, tout ce qu'on voudra. Et j'ai repris dans mes propos, j'ai recité ce que disait le père Anova Ataba en 1966. Il y a 3 populations calédoniennes. En Calédonie, la population kanak, la population calédonienne et la population française. Jean-Pierre Taïeb-Haïfa, la jeunesse est le reflet de notre société. Pourtant, la voir sur les barrages 26 ans après l'accord de Nouméa, elle a l'impression d'être la grande oubliée. La jeunesse, plusieurs fois, ça a été dit, si vous ne vous occupez pas de la jeunesse, elle s'occupera de vous. Et Nouméa, c'était annoncé d'avance que s'il y avait des heurts, ça sera Nouméa. Je crois que toute cette partie de jeunesse, aujourd'hui, il faudra faire un gros travail dessus pour voir qui de la jeunesse a manifesté et a cassé. Alors, moi, les casses, je suis contre. Les violences, je suis contre. Mais il faut regarder les raisons. Je pense qu'il y a 3 sortes de jeunesse. Et là, j'en ai rencontré qui disent, on nous a envoyé de faire des études, mais on est revenu et on n'a pas de place. Donc, il faut comprendre ça. Il y a une autre partie de la jeunesse qui est délaissée, qui est déscolarisée, et dont on ne s'est pas occupé. Et puis, il y a certainement cette petite partie de jeunesse, enfin, quand on dit cette petite partie, peut-être un millier de jeunes, qui, depuis quelques années, sont allés faire un mois de prison, ou 15 jours de prison, ou 3 semaines de prison, et puis qui ne sont pas remontés chez eux. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des sanctions, que les coutumiers vont leur faire des sanctions, que dans leur village, ils seront mal vus. Ils sont restés à Nouméa, c'est-à-dire qu'ils se sont urbanisés. On croit qu'ils sont urbanisés. Et les squats, quand on sait qu'il y a 6 000 squats, quand on sait qu'il y a 50 000 Calédoniens sous le seuil de la pauvreté, je crois qu'il faut s'en occuper, parce que là, on s'est rendu compte que ce sont eux qui sont occupés de nous. Et je pense qu'il y a un gros travail, d'abord un travail sociétal. On ne peut pas continuer à nous dire, l'État ne peut pas continuer à dire, on va vous envoyer des milliards. Ces milliards, à qui profitent-ils? Peut-être qu'il serait bon aussi de se reposer la question, est-ce qu'ils ont profité à l'ensemble de la population ou ils n'ont profité qu'à quelques-uns? On y vient justement, au-delà d'une reconstruction matérielle de l'agglomération nouméenne, comment reconstruira-t-on la société calédonienne de demain? C'est notre dernière question. La reconstruction de la société de demain, c'est déjà de prendre en considération la pauvreté. De prendre en considération que cette société calédonienne, il y a ceux immensément riches, et puis il y a ceux immensément pauvres.
C'est-à-dire qu'entre le pauvre et le riche, le rapport, il n'est pas de 10, il est de 100. Après l'intervention de Jean-Pierre Haïfa, ancien maire de Bourail sur la chaîne Calédonia le 24 mai 2024, je vais vous faire entendre des extraits du meeting Urgence Kanaki qui a été organisé le 25 mai à Paris par l'association Solidarité Kanaki. Alors, le meeting a été introduit par la responsable de l'association. Nous dénonçons aujourd'hui l'envoi de 3000 militaires et forces de l'ordre pour mater la révolte, les arrestations, la criminalisation et les assignations à résidence des responsables de la CCAT, qui sont des responsables politiques des différents partis indépendantistes. Le Haut-Serre, je rappelle que le Haut-Serre, la délégation de l'État en Kanaki, les a traités de voyous, mafieux, et la droite les traite de terroristes aujourd'hui. Nous dénonçons les décisions du gouvernement de remettre en cause 30 ans de décolonisation. L'État a provoqué cette situation, a allumé l'étincelle et demande aujourd'hui, sous la menace aux indépendantistes, d'éteindre le feu. C'est inadmissible que Macron prétende pouvoir discuter dans des délais intenables, en affirmant ne pas vouloir revenir en arrière. La Kanaki Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire français, mais au regard du droit international, c'est un territoire non autonome. Ce projet de loi doit être retiré. Nous exigeons la libération et l'abandon des poursuites pour les inculpés et des mobilisations en cours. Nous demandons la levée immédiate de l'état d'urgence et le retour des troupes françaises.
Nous appelons à élargir la mobilisation et engager des actions de solidarité ici en France pour le retrait de ce projet de loi. Donc pour nous parler un peu plus en détail du processus de décolonisation de la Kanaki qui est remis en cause aujourd'hui par le gouvernement, je donne la parole maintenant à Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne, du bureau politique du FLNKS et membre de la CCAT. C'est vrai que la situation du pays aujourd'hui, la situation est grave. Mais en même temps, on n'est pas étonné. Puisque la Kanaki est un territoire colonisé par la France depuis 1853. Entre 1853 à aujourd'hui, le peuple kanak n'a jamais accepté cette prise de possession. On en veut pour preuve toutes les révoltes qu'ont connues l'histoire de la colonisation de notre pays, que ce soit autour du Grand Nouméa entre 1856 et 1859, en 1878, dans la région de Lafoire qui a fait plus de 1000 morts kanak pour 200 Européens blessés, en 1917 avec plus d'une vingtaine de morts, dans les années 80, aux événements, plus de 90 morts, et aujourd'hui, on y est encore. Le gouvernement Macron pense qu'avec l'issue des 3 référendums, des 3 non, comme ils disent, la Nouvelle-Calédonie a vocation à rester au sein de la République. Le gouvernement fait fi de l'histoire, du pays, et je crois qu'il s'en est pris plein la figure, parce que personne ne croyait qu'on arrivait à cette situation-là. Nous, on ne voulait pas y arriver. Ça fait des mois et des années qu'on alerte, qu'on prévient le gouvernement français des risques de sortir unilatéralement de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation. Un accord négocié comme celui de Matignon, négocié pour l'émancipation du pays et la décolonisation. En déposant ce projet de loi constitutionnelle sans consensus local, en le votant, l'État sort unilatéralement de l'accord de décolonisation, de l'accord de Nouméa. Et c'est ça qui s'est passé. Puisque depuis le 12 décembre 2021, la 3e consultation à laquelle les indépendantistes ont appelé à ne pas participer en raison des conditions Covid, l'État est sorti des 2 rails sur lesquels ont été bâtis les 35 ans de paix. C'est-à-dire le consensus, puisque ce projet de loi constitutionnelle a été déposé sans consensus local, et l'impartialité de l'État. Dans le titre 1 de l'accord de Nouméa, c'était écrit « La condition d'une paix durable pour la Nouvelle-Calédonie, l'impartialité de l'État au service de tous ». Et ça, c'est des choses qu'on a cessé d'alerter et d'essayer de faire en sorte que le gouvernement revienne à la raison. On ne nous a pas compris, on ne nous a pas entendu. On ne pensait pas que la mobilisation allait monter à ce niveau-là. Mais ce n'est pas en mettant des millions, des milliards d'argent dans le pays, au service du développement, qu'on achète notre dignité. La dignité du peuple kanak ne s'achète pas. Elle ne se monnaie pas. Et ça, suite à la dernière visite du président de la République, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris encore. On a l'impression qu'ils n'ont pas compris. On a un petit peu écouté. On reste un petit peu sur notre faim. La dernière rencontre qui s'est faite à Nouméa, où le président Macron est venu constater les dégâts matériels, etc., le FLNKS a demandé plusieurs choses. Pour lever les barrages, il faut simplement que le projet de loi soit retiré. C'est aussi simple que ça. Moi, je fais partie d'une mission, on était 6 personnes qui avons été mandatées pour venir, avant
le passage du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale à la rencontre des différents groupes politiques. On a rencontré tous les groupes, tous les présidents de groupe, jusqu'à Marine Le Pen, pour expliquer les dangers que court la Nouvelle-Calédonie par la méthode qui est appliquée et par le passage en force du projet de loi constitutionnelle. La méthode, elle n'est pas bonne. Pour trouver un accord politique sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il faut un État impartial, il faut le consensus, et le consensus, ça demande du temps. On ne peut pas nous dire de trouver un accord dans une période donnée, sinon le congrès de Versailles sera réuni. Nous, on est des gens du Pacifique, de l'Océanie, on est des Mélanésiens, on a nos codes qui ne correspondent pas forcément aux codes européens. Dans nos sociétés traditionnelles, la démocratie n'existe pas. C'est le consensus. Il faut palabrer, 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 expliquer, se comprendre pour pouvoir trouver des solutions. Peut-être que ça prend du temps. C'est des choses qu'on a expliquées. Les discussions se sont tenues depuis l'année dernière avec l'État ou les partenaires locaux. Tout d'abord, pendant 8 mois entre le FLNKS et l'État français en bilatéral, ça a été un échec, puisque un accord n'a pas pu être trouvé. Suite à ça, les discussions ont continué entre les groupes politiques au Congrès. Ces discussions ont été court-circuitées par le dépôt et le vote du projet constitutionnel, d'abord au Sénat, puisque les tensions sont montées sur le terrain. Les discussions ont pu reprendre un petit peu avant le passage à l'Assemblée nationale. Et là, ils ont été recourt-circuités encore. C'est des choses qu'on n'arrête pas de dire. À ce stade-là, le gouvernement nous dit que c'est des maladresses ou certains parlementaires. Mais à ce niveau-là, ça ne peut pas être des maladresses. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, quoi. Laissez-nous discuter pour trouver un avenir pour notre pays. Mais le peuple kanak ne peut pas se permettre d'être minoré dans son propre pays. Déjà, les Kanaks sont minoritaires, malgré qu'on a le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement. C'est une alliance avec l'éveil océanien qui fait qu'on a réussi à prendre les institutions. Le peuple kanak, il est minoritaire dans son propre pays. Et là, avec ce projet de loi constitutionnelle, en rajoutant 25 000 personnes, d'un coup, c'est 14%. 14% du corps électoral qu'on vient rajouter. À l'échelle de la France, c'est comme si on mettait 7 millions de personnes d'un coup dans le corps électoral. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que ce sujet aussi clivant que le corps électoral, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Le sujet du corps électoral était déjà en discussion dans les années 80, pendant les événements. On se souvient du coup de hache de Laure Machoro le 18 novembre 1984. C'était par rapport au corps électoral. C'était déjà ce sujet-là. Et ça, on revient à la circulaire Mesmer de 1972, qui veut tuer la revendication nationaliste en noyant le peuple kanak ou les peuples originaires des territoires d'outre-mer pour que les revendications d'indépendance ou de nationalisme puissent s'éteindre. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils sont en train d'agir aujourd'hui. Et c'est comme ça que le projet de loi constitutionnelle a été voté. Et Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'être mis en minorité chez nous. On veut bien discuter sur le sujet du corps électoral, mais dans le cadre d'une discussion globale avec les autres sujets, c'est-à-dire l'exercice du droit à l'autodétermination, le futur des institutions, etc., etc., etc. Donc voilà, la situation, elle est celle-là aujourd'hui, on dénomme 7 morts. Tout ça aurait pu être évité si ce projet de loi constitutionnelle avait été retiré pour privilégier la discussion.
Et c'est chose qu'on a demandé, c'est pour ça qu'on dit que la responsabilité du gouvernement, tous les morts, tous les blessés, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est la responsabilité du gouvernement. Ça, certains parlementaires l'ont rappelé à l'Assemblée nationale, notamment Bastien qui est là, qui vont prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. Après la prise de parole de Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne, au meeting Urgence Kanak qui s'est tenu à Paris le 25 mai 2024, la parole a été donnée aux représentants du mouvement des jeunes Kanaks. Et en même temps, dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le combat qui est mené par les indépendantistes aujourd'hui, ce n'est pas un combat exclusif. Vous avez entendu dans les médias souvent parler d'une lutte indépendantiste exclusive, terroriste. Non, on n'a jamais été des gens qui excluent des gens de chez nous. Au contraire, 1983, qui a été rappelé par Dominique tout à l'heure, malgré les inégalités, malgré la colonisation de chez nous, on a quand même reconnu les peuples, les victimes de l'histoire. C'est une volonté de construire un pays en commun. Et la démonstration, je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos qui ont été tournées cette semaine, avec un grand monsieur quand même qui a été acteur aussi des 35 ans de paix, de Jean-Pierre Haïfa, qui vient aujourd'hui dire le travail qui a été fait, qui a été détruit par certains. Mais la capacité aussi derrière qu'on peut retirer dans tout ça, c'est la capacité aussi de résilience du peuple kanak. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous disons que la seule aujourd'hui issue pour poursuivre la décolonisation de notre pays, c'est continuer à discuter, à poursuivre les accords de Nouméa. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut retirer le projet de dégel du corps électoral, parce que le dégel du corps électoral, c'est quoi? C'est rendre le peuple kanak minorité chez lui. C'est une nouvelle forme de décolonisation, de colonisation. Certains pourront penser et dire que ouais, on a de la démocratie. Mais le gel du corps électoral, c'est aussi une manière de faire la démocratie chez nous. Parce que si on ouvre le vote à beaucoup de personnes, mais le kanak devient minorité chez nous. Et c'est pour ça que nos vues ont trouvé l'importance de geler pendant la négociation le corps électoral pour permettre aux Kanaks aussi, et non-Kanaks qui ont décidé de faire pays ensemble avec nous, d'accéder dans des postes de responsabilité. Et c'est ça aussi la trajectoire conçue dans la paix pour amener le pays dans un vivre ensemble et en même temps dans l'indépendance de notre pays. Et c'est pour ça qu'il était important de rappeler les choses, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'État français aujourd'hui fait la table rase de l'histoire. Nous, on ne fait jamais la table rase de l'histoire, parce que c'est l'histoire, c'est ce qui définit ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on peut rappeler aujourd'hui. Mais pour terminer, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour terminer, je voudrais vous interpeller le peuple français. Hein, si vous êtes ici, même ça ne peut pas vous être convaincu de la lutte du peuple kanak, mais je voudrais rappeler ici que en aucun cas le peuple kanak, sa lutte est dirigée envers le peuple français. Non, nous respectons le peuple français. Nous disons merci au peuple français de nous accueillir ici, chez vous. Mais nous, aujourd'hui, notre combat aujourd'hui, c'est pas un État, un gouvernement qui, malgré les changements depuis les années 1970, 1853 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours animé par le déni de l'autre. Et nous, on veut construire cette politique du déni, parce que nous voulons dire que le combat de notre peuple est pour une réhabilitation de l'humanité de notre peuple, qui a été toujours considéré comme un peuple sauvage, parce que c'est des termes qui ont été utilisés dernièrement sur les réseaux, sur les informations. Disons que nos jeunes sont des sauvages.
Donc c'est la réalité de cette politique menée. Donc c'est pour cela que je voudrais qu'on compte aussi sur vous pour relayer le combat de notre peuple en disant que nous aussi nous sommes un peuple. Nous voulons exister comme un peuple. Et pour faire avancer notre lutte, c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'être solidaire. Mais en même temps, il faut porter une lutte digne. Digne dans le respect de l'autre, pour que l'humain soit toujours au centre de nos combats, mais non pas le capitalisme et l'impérialisme qui va animer nos actions, mais que l'humain soit toujours au centre de nos combats. Toi le Kanak de temps moderne, avec ton cap, tu danses dans la rue. Tout en pensant à ton histoire, qui te mènera vers ta libération. Tant d'injustice, tant de douleur, on fait de toi un homme sans valeur. Tu es le périni, et dîner la naguera. Tu les reconnais, tu sais à que ici. La me cune me guarda, la me cune me escucha, così. Toi le Kanak des temps modernes, avec ton fric, crée-tu révolution. T'es bien au chaud dans ton blouson, te soucies-tu de ta libération? Ta dignité t'en recherchée, est-ce que tu l'aurais enfin trouvée? Tu es le périni, e dîner la naguera. Tu les reconnais, tu sais à così. La me cune me guarda, la me cune me escucha, così. Toi le Kanak des temps modernes, avec ton cap, tu danses dans la rue. Tout en pensant à ton histoire, qui te mènera vers ta libération. Tant d'injustice, tant de douleur, on fait de toi un homme sans valeur. Il est le périni, et dîner la naguera. Tu les reconnais, il s'est accroché. La me cune me guarda, la me cune me escucha, così.
Pinela na llegan. Chilete, culete, y sea tosisi. Après cette chanson de Wata Kaimo intitulée Toile le Kanak, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Si Vis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et que nous sommes avec l'association Solidarité Kanaki qui a organisé le 25 mai un meeting intitulé Urgence Kanaki à Paris. Plusieurs Kanaks ont pris la parole dans ce meeting et nous allons entendre maintenant un membre du Parti travailliste. Je vais laisser la parole à Roca Ocas, troisième vice-président de l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités, et membre du bureau du Parti travailliste. Avant de parler de l'international de l'USTKE, je voudrais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est la question du racisme. La question du racisme. Ce sont des éléments qui sont à chaque fois ressortis par certains responsables politiques locaux du pays. Ça a été rappelé tout à l'heure par le député Lachaud, parce que le peuple kanak a offert un pays à tous ceux qui sont arrivés dans toute l'histoire de la Kanak, l'histoire coloniale qui perdure en 83. C'est pas un accord, c'est pas un accord tripartite. Souvent on a un accord tripartite entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État. Là c'est la main offerte par nos responsables politiques indépendantistes à l'époque d'offrir un pays à ceux qui n'ont plus de pays. Et ça, on le garde jusqu'à aujourd'hui. On a ouvert le corps électoral en 88. On a ouvert en 98. Et on a des enfants maintenant qui sont métis. Beaucoup d'enfants métis. Donc il faudrait-il que maintenant on dit de certains députés, les Kanaks qui veulent leur indépendance, ils veulent virer les autres. Faudrait-il qu'on vire nos enfants, nos propres enfants? Ce sont des messages qui n'ont plus lieu d'être. Ce sont des messages qui n'ont plus lieu d'être. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la question de la démocratie. Ce sont des choses qui sont dites par les hauts responsables, y compris par le président de la République, la question de la démocratie. La première chose par rapport à ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, encore une fois, par M. Lachaud. La Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1986 sur la liste des pays à décoloniser. Et en ce sens, l'État français doit accompagner le processus de décolonisation. C'est ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa. Et elle n'a pas le droit de faire rentrer des populations dans le pays. Donc ça, c'est bon. On le voit dans d'autres pays, ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui se passe à Mayotte aussi, dans d'autres endroits. Comment ils considèrent les résolutions internationales des Nations Unies. Donc, on est quelque part, on est dans notre droit. Et on considère, justement, encore une fois, le dernier référendum comme complètement illégitime. Même si la France, elle dit que c'est complètement légal, pour nous, c'est complètement illégitime. Quel est le sens d'un référendum quand le peuple colonisé ne s'est pas exprimé? Maintenant, sur la question de la jeunesse du pays. Vous savez, dans les années 80, tout le monde connaît l'histoire du pays. Beaucoup de nos leaders sont tombés. Là, c'est la jeunesse. Ce sont nos enfants qui sont tombés. C'est l'avenir du pays qui est touché. Et par qui? Par une milice. Là, on est dans un monde complètement à l'envers. M. Macron, quand il est allé au pays, il est parti défendre ses intérêts. Il n'est pas venu défendre nos intérêts. Donc le travail se continue. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que si on ne résout pas ce problème dans notre génération, la prochaine génération, il y aura encore des morts. Parce que le peuple kanak, il va continuer à défendre son pays. Ça ne s'arrêtera pas là. Donc pour nous, la question de la paix dans notre pays, dans un contexte colonial, c'est l'indépendance de notre pays. Et ce n'est pas une indépendance qui est exclusive. C'est une indépendance qu'on construit. On a des projets de société qui incluent les autres communautés dans notre pays. Je vais donner la parole d'abord à Romuald Pidjo, juste pour parler de la délégation des FNKS qui est là, indépendantistes. Ils sont coincés à Paris parce qu'il n'y a plus d'avion. Du coup, on est content de les avoir ce soir. Voilà. Ils sont 5. Je vais donner la parole à Romuald Pidjo. Avant tout, merci d'être présent ce soir avec nous pour marquer votre soutien et votre solidarité à notre combat.
Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent ici en France, en métropole. Je pense que si les gens savaient tout ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, si les gens, les citoyens français nous écoutaient, je pense que la plupart ne seraient pas d'accord avec ce que fait le gouvernement et le président Macron. Voilà. Donc Mina m'a demandé de vous parler un peu de notre délégation. Dominique, elle a dit tout à l'heure, on est arrivé le 2 mai en métropole, juste avant le passage du projet de loi constitutionnelle pour le dégel du corps électoral à l'Assemblée nationale, qui devait avoir lieu le 13 mai. Donc on était une délégation de 5 personnes, Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne, David Bouanabo, commissaire général adjoint de l'Union calédonienne, il y avait Marilyn Sinewami, vice-présidente de l'Union calédonienne, qui est repartie à Nouméa. Elle a pu repartir juste avant qu'on soit bloqué. Moi-même, Romuald Pidgeot, secrétaire général adjoint de l'Union calédonienne, Magali Tingal, qui est une de nos responsables des relations internationales, qui s'est rendue au comité de décolonisation à Caracas, au Venezuela, et qui actuellement est coincée aussi, mais elle est coincée au Vanuatu chez les frères, donc ça va assez bien pour elle. Hein. Et enfin, on était aussi avec Roch Aucas, donc de l'USTKE, et c'est avec cette délégation qu'on a essayé de convaincre les députés de ne pas voter favorablement ce projet de loi constitutionnel parce qu'il induisait des risques très importants que l'on voit aujourd'hui et depuis le lendemain du vote. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que on ne peut pas recoloniser la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas le processus qui a été décidé en 1998 et qui a été initié déjà en 88 lors des accords de Matignon. Je rappelle, ces accords avaient ramené la paix en Nouvelle-Calédonie. La situation que l'on vit aujourd'hui nous rappelle beaucoup celle d'avant 1988, dans la période que l'on appelle les événements, qui avait fait 90 morts en Nouvelle-Calédonie, mais nous, on peut aussi parler de guerre civile, hein, vu l'ampleur de ce qui s'est passé. Alors, 98, qu'est-ce qu'on avait dit? Décolonisation. Décolonisation, ça veut dire quoi? Redonner la souveraineté au peuple kanak, la souveraineté qui a été prise en 1853. Comment on fait ça? Concrètement, on fait un transfert de compétences. Donc, les compétences, certaines compétences de l'État sont redonnées à la Nouvelle-Calédonie. Il y a un gouvernement, un exécutif local. Il y a un congrès qui a un pouvoir législatif, donc qui peut voter des lois de pays. Avec ça, on dit qu'on construit une nation. Donc, comment on construit une nation? On construit un peuple. C'est quelque chose d'assez original, mais c'était l'objectif, hein, de construire un peuple. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Ce peuple sera composé des gens qui étaient là lors du vote du référendum de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire en 1998. Alors, on a vécu 20 ans sous cet accord, et suite au 3e référendum, le référendum de 2021, que l'on ne reconnaît pas, qu'on qualifie d'illégitime, parce qu'on n'a pas participé pour les raisons qui ont été exposées. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? L'accord de Nouméa est terminé. Mais qu'est-ce qui dit l'accord de Nouméa? L'accord de Nouméa dit que tant que nouvelle organisation n'a pas été élaborée, c'est l'accord de Nouméa qui reste en vigueur. Or, qu'est-ce que fait aujourd'hui l'État? Il veut détricoter l'accord de Nouméa en retirant un élément fondamental
du projet, c'est ce fameux peuple. C'est-à-dire que l'État il dit non, à partir d'aujourd'hui, votre peuple, ça sera les gens qui ont 10 ans de résidence. Et pour nous, c'est impossible parce que si on ouvre ce corps électoral à ces gens, ça va perturber, ça va saboter le processus de décolonisation. On ne peut pas accepter que des gens qui arrivent de métropole, au bout de 10 ans, puissent décider de notre avenir. Donc, il y a un avenir dans la décolonisation et vers la pleine souveraineté. Alors, nous, on considère que l'État a renié à sa parole en dégelant ce corps électoral. Il est sorti, c'est lui qui est sorti de l'accord de Nouméa, ce n'est pas nous. Alors, comment on en sort aujourd'hui, parce qu'il faut avoir des perspectives. Nous, on dit il faut arrêter de se précipiter. Le calendrier de l'État, ces élections européennes, ces Jeux olympiques, nous, on s'en fiche. Nous, c'est notre souveraineté et notre processus de décolonisation qui compte. Donc, il faut arrêter de se précipiter, il faut se calmer, il faut retirer ce projet de loi constitutionnel. Et lorsque la situation sera apaisée, on pourra se mettre autour de la table pour discuter. Discuter de quoi? Du transfert des dernières compétences régaliennes, des nouveaux liens avec la France, parce qu'on n'a jamais dit qu'on voulait rompre tous les liens avec la France, et que l'État, comment dire, que l'État parte d'un postulat très important et qui est dit par le droit international, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'est pas la France. On va laisser la parole à Harry Wadi de l'association Survie, qui travaille beaucoup sur la question de la France-Afrique, mais qui a aussi travaillé, qui a d'ailleurs publié des choses sur la Kanaki. Je vous invite à voir aussi la brochure qui est à l'entrée sur la table sur la Kanaki. Je parle au nom de l'association Survie. Donc, Survie, c'est une association qui est née en 1984 et qui milite contre la France-Afrique et le néocolonialisme français. C'est à ce titre qu'en tant qu'organisation française, nous soutenons le peuple kanak et sa lutte pour l'indépendance. Nous le disons à l'adresse des Français, non, la Kanaki n'appartient pas à l'État français. En tant qu'anticolonialistes, nous partageons la peine des Kanaks qui ont perdu des proches ces derniers jours. Officiellement, il y aurait eu 7 morts. Mais il semblerait, d'après nos sources, qu'il y aurait plus de victimes, plus de morts, des blessés, mais aussi des disparus. Nous exigeons donc du gouvernement français la plus totale transparence sur le nombre de victimes. Au nom de l'état d'urgence, nous constatons une atteinte flagrante aux libertés fondamentales, notamment celle de s'informer, avec la suspension du réseau social TikTok. C'est donc ça la démocratie, une démocratie où on censure les réseaux sociaux, comme l'ont fait la Chine, la Russie, l'Iran et quelques dictatures africaines. Toujours au nom de l'état d'urgence, une répression judiciaire féroce s'abat contre les militants politiques indépendantistes. Assignation à résidence pour des membres de la CCAT, des jeunes inculpés ou arrêtés pour des motifs bidons tels que le port du drapeau kanak. Quoi de plus normal en Kanaki que de porter un drapeau kanak? Nous exigeons donc des autorités françaises qu'elles arrêtent cette répression coloniale. Nous voulons également qu'elles cessent la complicité vis-à-vis des milices loyalistes qui n'hésitent pas à prendre les armes pour tirer sur nos frères et sœurs kanaks, qui, eux, ne souhaitent que la liberté, l'indépendance et l'émancipation. Nous demandons le départ du haut-commissaire, qui n'a pas hésité à déclarer que le retour à l'ordre se ferait quoi qu'il en coûte. Une menace à peine voilée qui ne vise que le peuple colonisé, semble-t-il. La Kanaki, ce n'est pas la France. C'est un territoire occupé depuis plus de 170 ans, d'abord par l'Empire français et maintenant par la République française. Les régimes politiques changent, les dénominations changent, mais le résultat est le même, c'est un territoire qui n'a jamais cessé d'être colonisé. Grâce à la Kanaki, la France est présente dans le Pacifique, où elle entretient une base de 1450 militaires. La colonisation, c'est aussi l'exploitation d'un peuple et de ses richesses. La monnaie utilisée en Kanaki, c'est le franc pacifique, le franc CFP.
qui fonctionne exactement comme le franc CFA. La France exploite le nickel, sachant que le nickel calédonien représente 25% des ressources mondiales. C'est la principale ressource minière de la France. Grâce au domaine maritime calédonien, où il y a une grande biodiversité, poissons, minerais, la France dispose du monopole d'exploration et d'exploitation dans sa zone économique exclusive. Pour vous représenter, la zone économique exclusive calédonienne est 4 fois supérieure à celle de la France métropolitaine. Et ça fait donc de la France le deuxième domaine maritime mondial. Donc là, c'est une liste non exhaustive des intérêts français en Kanaki que je viens de vous donner. Aujourd'hui, la France va aller plus loin dans le mensonge, la trahison et la violence coloniale. Cette loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, c'est un pied de nez fait aux Kanaks, qui se remettent à peine de la reconnaissance crasse et malhonnête d'Emmanuel Macron du résultat du référendum de 2021 pour l'indépendance de la Kanaki. Et c'est un référendum, comme il a été dit plus tôt, qui a été largement boycotté par les Kanaks. 56% d'abstention. Malgré cela, la France reconnaît le résultat et en conclut que la Nouvelle-Calédonie souhaite rester française. Quel mépris! Ils nous ont déjà fait le coup aux Comores, il y a 50 ans maintenant. La France a falsifié les résultats d'un référendum pour asseoir sa domination coloniale. Et depuis, Mayotte est devenu un département français et le peuple comorien est divisé. Il y a d'un côté les Mahorais, d'un côté les Comoriens. Et des dizaines de milliers de Comoriens sont morts dans l'océan Indien depuis l'instauration du visa Balladur en 1995. Donc, à survie, nous encourageons donc les Français à se mobiliser auprès des Kanaks. 1. Pour le retrait de la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. 2. Pour exiger la transparence sur le nombre de victimes que fait la répression coloniale. 3. Pour la fin de la répression judiciaire à l'encontre des militants indépendantistes. 4. Pour le rétablissement des libertés fondamentales comme le droit d'information. Et enfin 5. Pour la fin de la colonisation française en Kanaki. Vive l'indépendance du peuple kanak.
Après cette chanson du groupe Kanaké Lexis, nous retournons au meeting de l'association Solidarité Kanaki qui s'est tenu le 25 mai 2024 à Paris. Nous avons entendu des responsables kanak qui ont exprimé leur réaction après la marche forcée de Macron pour faire adopter dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 mai 2024 le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au Congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie savaient que ce projet allait mettre la Kanaki à feu et à sang. Avant le vote à l'Assemblée nationale, de nombreux députés de gauche ont dit leur opposition et mis en garde les députés macronistes. Mais le projet a été voté alors que des heurts graves se produisaient déjà en Kanaki. Des députés, des syndicalistes, des personnes engagées politiquement se sont exprimés dans le meeting organisé à Paris par l'association Solidarité Kanaki. Nous allons les écouter en commençant par la députée Sandrine Rousseau. Et en fait, ça n'a rien d'aléatoire, cette affaire-là. C'est une construction politique de plusieurs mois et plusieurs années. Et cela se fait en parallèle d'une reprise en main de la ressource principale de la Nouvelle-Calédonie, qui est le nickel. Le nickel était la ressource qui était gérée par le peuple calédonien, par les Kanaks notamment, pour faire en sorte que ce soit une source de développement. Et en fait, le fait que Bruno Le Maire ait décidé de reprendre en main la gestion du nickel calédonien a été une étape de la reprise en main par la France de ce territoire. De sorte qu'en fait, on a véritablement une aggravation, un accroissement du processus colonial en Nouvelle-Calédonie, à l'inverse de ce qui avait été décidé à la suite des accords de Nouméa. Je passe la parole à Bastien Lachaud, député LFI, Seine-Saint-Denis, qui s'est battu corps et âme à l'Assemblée nationale. Merci. Je crois qu'il est important de rappeler une chose. Aujourd'hui, le gouvernement et le président Macron sont les seuls responsables de la situation en Nouvelle-Calédonie Kanaki. C'est le gouvernement et le président qui ont décidé de passer en force, qui ont décidé surtout, et cela a été évident dans les débats parlementaires, de nier le fait colonial en Kanaki. Ils nous ont expliqué que les accords de Nouméa étaient terminés et qu'avec eux, le fait colonial s'était éteint, que tous les problèmes avaient été réglés. Alors, les inégalités sociales qui frappent essentiellement le peuple kanak, ça n'existe pas. Qu'il y ait 70% de pauvres chez les Kanaks, ce n'est pas un problème. Que 70% des jeunes non diplômés et sans travail en Kanaki sont des Kanaks, ce n'est pas un problème. Que 90% des personnes en prison dans Camp Est, le pénitencier de Nouméa, ce n'est pas un problème. Eh bien si, parce que quand le peuple kanak représente 40% de la population, cette différence, ce différentiel s'explique uniquement par le fait colonial et par le fait que les accords de Nouméa n'ont pas permis de faire ce rattrapage économique qui était prévu dans les accords. Donc cette négation du fait colonial par le gouvernement, eh bien, explique tout. Ça explique tout, ça explique la manière dont il traite le sujet.
C'est des émeutes, ce sont des jeunes qui ne savent même pas pourquoi ils se battent. C'est aussi cela qui explique le fait qu'en envoyant toujours plus de répression, on va régler le problème, etc., etc. Il nie le fait qu'il existe un peuple premier sur cette terre qui a donc des droits premiers. Et pourtant, le peuple français, par référendum, a reconnu l'existence de ce peuple en 1988. Et dans la Constitution, en 1998, avec les accords de Nouméa, c'est écrit dans la Constitution. Il y a plusieurs peuples en Nouvelle-Calédonie. Et donc évidemment que quand on fait un référendum sur l'indépendance du territoire et que le peuple premier annonce qu'il ne participera pas à ce référendum, évidemment que les résultats de ce référendum ne sont pas légitimes. Alors, évidemment que le corps électoral gelé, il va falloir le dégeler. Parce que même des Kanaks nés en Kanaki ne peuvent pas voter aujourd'hui. Personne ne dit que le corps électoral doit rester gelé indéfiniment. Mais pas comme ça. La question du corps électoral, c'est une question centrale, fondatrice. Parce que quand on sait que la Kanaki a été une colonie de peuplement, que jusqu'en 1972, tout a été fait pour que le peuple premier devienne minoritaire, on comprend bien que pour les Kanaks, c'est fondamental, la question du corps électoral. 1984, ça commence sur le corps électoral. Aujourd'hui, on est sur la question du corps électoral. Donc, dire qu'on va faire un petit accord, comme le dit le gouvernement, sur le corps électoral, et puis après, ça nous permettra d'avoir un grand accord global, mais qui ne traitera pas de l'indépendance, parce que ça, la question a déjà été réglée. Mais où vit-on ? Évidemment qu'il faut dégeler le corps électoral, évidemment, mais en même temps qu'on dégèle le corps électoral, il faut ouvrir une voie vers l'émancipation pour le peuple kanak. Et cette émancipation, ce n'est pas à nous de dire quelle forme elle prendra. C'est au peuple kanak, et peut-être au peuple calédonien, si on avance vers cette idée de peuple calédonien, qu'il faudra le décider. Parce qu'il faut le noter, une des particularités de ce système de décolonisation, c'est qu'à Nainville-les-Roches en 1983, le peuple kanak a accepté d'intégrer dans le processus d'autodétermination ce qu'il a appelé les victimes de l'histoire, les descendants de Bagnard, etc., etc., ceux qui se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie et leurs descendants qui aujourd'hui sont là-bas, pas forcément de leur choix. C'est unique et il faut les féliciter d'avoir fait ça. Et de fait, les accords de Nouméa parlent de cette citoyenneté calédonienne. Et cette citoyenneté calédonienne, elle doit être créée. Et ça, c'est l'objectif de ces nouveaux accords. Mais il y a une chose qui doit être rappelée. Les accords de Nouméa sont irréversibles. Il n'est pas possible d'aller en deçà. Donc, les accords de Nouméa sont la base de ce qui doit être négocié aujourd'hui. Et ça, le gouvernement ne le veut pas. Et cela a été dit, quand le texte martyr est en deçà des accords de Nouméa, c'est une injure au peuple kanak, c'est une injure au peuple français qui a inscrit dans sa constitution l'irréversibilité des accords de Nouméa. Donc aujourd'hui, la responsabilité du gouvernement est totale. C'est lui qui est responsable des morts. C'est lui qui est responsable de tous ces morts dont on pense aujourd'hui évidemment aux familles. Qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient kanak, le gouvernement est responsable. Et c'est au gouvernement aujourd'hui d'être responsable et de sortir de crise. C'est au gouvernement de dire retrait du texte et de donner le temps au temps d'avancer vers un accord. Cet accord politique que tout le monde veut. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est allé en Nouvelle-Calédonie et on se demande bien pourquoi. Parce qu'il a maintenu l'ultimatum. Il a maintenu l'ultimatum du Congrès avant le 1er juillet. 1 mois, mais il n'a pas conscience de comment les choses se font en Kanaki. On ne discute pas d'un accord en 1 mois, un pistolet sur la tempe, parce que sinon c'est le dégel du corps électoral. Bref, aujourd'hui le gouvernement a tout faux, le gouvernement est responsable, et tous ensemble nous devons lutter pour le droit du peuple kanak à l'autodétermination et œuvrer à un accord politique global. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à 2 syndicats qui font partie du collectif Solidarité Kanaki, donc à Julie Ferrua de Solidaire. L'Union syndicale solidaire, en tant qu'organisation internationaliste, réaffirme sa solidarité aux luttes syndicales et politiques des indépendantistes, en particulier kanak, contre la situation coloniale, raciste, capitaliste et répressive de l'État français en Kanaki. Cette solidarité, nous l'exprimons aujourd'hui, comme hier et demain, envers tous les peuples autochtones. L'Union syndicale solidaire participe au collectif Kanaki en France depuis sa création. Nous n'entendons nullement agir ou décider à la place des Kanaks.
En tant qu'anticolonialiste, notre rôle est d'informer sur la réalité coloniale, de soutenir les peuples, et en particulier les travailleurs et les travailleuses à travers le monde, comme nos camarades de l'USTKE, contre le colonialisme. C'est d'être aussi solidaire contre la répression et de soutenir celles et ceux qui luttent pour leur indépendance et leur liberté. Sous couvert de démocratie, l'État colonial français décrète l'état d'urgence, envoie massivement l'armée, le GIGN, le RAID et les CRS 8 et suspend le réseau social TikTok. Les organisations syndicales et politiques n'arrivent pas à se réunir et à fonctionner normalement. Pour tout dire, nous sommes très inquiets de la situation. Les interpellations, les gardes à vue se multipliant et se chiffrant aujourd'hui à plus de 300. D'autant que nous ne savons pas où les interpellés se trouvent actuellement, alors même qu'il y a également de nombreux blessés. Les conditions de détention à la prison de Caen-Est sont indignes. Des mutineries ont eu lieu, alors même que la prison est en situation de surpeuplement. La jeunesse kanak subit une justice coloniale que les condamnations lourdes et en nombre illustrent. Nous sommes solidaires des prisonniers, victimes d'une répression et d'une justice coloniale aujourd'hui à l'œuvre en Kanaki. Le nombre de morts serait inexact et plus important que celui communiqué par les chiffres officiels. Et un jeune kanak s'est encore fait tuer ce matin. Nous exigeons l'arrêt immédiat de la répression, la levée de l'état d'urgence, le départ des troupes. Nous dénonçons la propagande de la droite coloniale et des élus sur place, proactifs dans la répression, main dans la main avec les milices fascistes armées qui continuent de tirer en toute impunité sur les jeunes indépendantistes. Le texte doit être retiré. Ce texte qui nie la voix indépendantiste, le peuple kanak et les indépendantistes est une continuation de la politique de colonie de peuplement qui viole le droit international. Oui, bonsoir, Christian Pierrel du Parti communiste des ouvriers de France, membre du collectif Solidarité Kanaki. Très rapidement, Macron a dit deux choses, enfin il le dit souvent, hein. Quoi qu'il en coûte, et en même temps. Alors, quoi qu'il en coûte, ça veut dire très concrètement la répression. Il va y avoir un corps expéditionnaire de 3000 soldats, gendarmes et tout le Saint-Soin, autant qu'il y en avait à un moment donné en Afrique. Je pense que ça doit faire réfléchir. 3000 soldats et gendarmes, et qui sont là-bas jusqu'à ce que, comme ils disent, le calme soit rétabli. Et il y a, comme ça a été dit, des centaines d'arrestations. Et il a insisté dans son discours, quand il a quitté Nouméa, qu'il y aura pas seulement des arrestations, mais des condamnations. Donc ça veut dire que ça va durer. Et la solidarité avec ceux qui sont réprimés, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans la durée. Ensuite, le en même temps, c'est quoi le en même temps? Il dit, je vous donne une garantie, je ne passerai pas en force. Et en même temps, il dit, je vous laisse un mois. C'est-à-dire, il n'a rien compris, il continue, et il va continuer jusqu'au bout. Alors, une réflexion. Macron ne voit les peuples que comme manipulables, à telle enseigne qu'il est allé chercher l'argument de l'instrumentalisation des émeutes par l'étranger. Mais de qui se moque-t-il? Est-ce que le peuple kanak n'est pas capable de se révolter parce qu'il veut l'indépendance? Il n'a pas besoin de manipulation. En fait, je pense que ça montre une chose. Ça a été dit et je pense qu'il faut le mesurer. La bourgeoisie française, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a de grosses difficultés. Elle a été obligée de retirer des soldats d'Afrique. Ça veut dire que la place de la France dans le monde, ça commence à être problématique. Et je pense qu'une puissance militaire, colonialiste comme la France, quand elle commence à avoir des difficultés, elle en devient que plus dangereuse. Legone, legona, yara.
Après le vote de la loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, Macron a ramené la Nouvelle-Calédonie 30 ans en arrière, à l'époque où la situation insurrectionnelle en Kanaki avait été créée par le boycott des élections sur le statut Fabius Pisani. On se souvient que le 19 mars 1984, on se souvient que le 19 novembre 1984, Éloi Machoro brisait symboliquement l'urne électorale dans la mairie de Kanala. Les 4 années de répression violente contre les Kanaks organisées par le gouvernement français et l'arrivée du statut de Bernard Ponce conduisirent au massacre de la grotte d'Ouvéa le 5 mai 1988. Dans une manifestation à Paris, le 10 mai 1988, je tiens à vous faire entendre, pour terminer notre émission, ce que déclarait l'avocat Jean-Jacques Defélis. La nécessité de lutter contre toutes les répressions, la nécessité de se rassembler comme vous le faites aujourd'hui pour dire à ce peuple kanak qui est debout, qui est digne, qui défend ses droits, sa liberté, qui défend son droit à l'indépendance. On parle à nouveau de l'honneur de la gendarmerie, de l'honneur de l'institution militaire, de l'honneur de la France. Nous disons calmement, dans un rassemblement comme celui-ci, en solidarité avec le peuple kanak, c'est l'honneur du peuple français que nous défendons. C'est l'honneur de nos concitoyens de rappeler ici à Charonne, en cet endroit symbolique qui a marqué une étape importante de la lutte du peuple français contre la guerre d'Algérie, nous rappelons au peuple français ses responsabilités et nous lui disons, nous ne voulons pas de la guerre coloniale en Nouvelle-Calédonie, nous voulons l'amitié avec le peuple kanak. Je dirais très calmement, si je voulais reprendre ce qu'a dit Yewene il y a quelques jours à la télévision, dans un message pathétique, où il demandait au peuple français d'excuser la mort des gendarmes français. Quelle est la voix qui s'élèvera de ce peuple français? Quel est le responsable politique qui osera demander excuse et pardon au peuple kanak pour toutes les violations de droits qui lui ont été faites depuis toujours? Il est temps de trouver le chemin du dialogue avec le peuple kanak. Jean-Jacques Defélis était l'avocat du peuple kanak et aussi l'avocat de l'Union pacifiste. Il était membre de l'association Kanaki Solidarité avec Alban Bensa, Michel Tubiana, Jean Chénaud, Alain Fraisse, moi-même et bien d'autres. En 1990, je lui ai consacré un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube sous le titre « Jean-Jacques Defélis, avocat du peuple kanak ». Jean-Jacques Defélis, avocat du peuple kanak. Et pour terminer l'émission, je tiens à remercier l'association Solidarité Kanaki qui a organisé le meeting intitulé « Urgence Kanaki » le 25 mai 1924. Et je remercie aussi la chaîne de télévision Calédonia qui a interviewé Jean-Pierre Haïfa. Et je dois aussi remercier, bien sûr, Frédéric qui assure chaque semaine la diffusion de nos émissions. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ils n'ont pas voulu nous donner notre liberté. Préférons les forces armées et les magouilles politiques. Des arrestations aux assassinats de nos leaders kanaks, tombés dans l'insouciance de ce système colonial. Que justice soit faite
faite sur terre, Kanaki. Oh. Justice, vérité, droit, mon peuple. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des cas. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Le colonialisme français a bafoué notre identité, malmené un peuple colonisé, colonialisme racial, ta répression causa notre révolution. Hey. Que justice soit faite sur terre, Kanaki. Oh. Justice, vérité, droit, mon peuple. Oh. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des cas. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Que justice soit faite sur terre, Kanaki. Oh. Justice, vérité, droit, mon peuple. Oh. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des cas. Oh, oh, oh. Ils n'ont pas voulu nous donner notre liberté. Préférons les forces armées et les magouilles politiques. Des arrestations aux assassinats de nos leaders kanaks, tombés dans l'insouciance de ce système colonial. Hey! Que justice soit faite sur terre, Kanaki.